Imagine, tu réalises ton rêve à la seule condition que tu dois mourir en le réalisant. Tu le fais ou pas? Voici la question philosophique à laquelle Joe Schlesser n'a pas pu donner de réponse. Allez, aujourd'hui je te raconte la vie passionnante de Joe Schlesser, le pilote décédé lors de sa première course en Formule 1. Joe Schlesser est né le 18 mai 1928 à Liouville dans la Meuse. Son père c'est Paul Schlesser et sa mère Joséphine Pech. Selon les informations que j'ai trouvées, il aurait vécu rue de l'Orme à Malzéville en compagnie de ses deux frères. Et concernant l'enfance de Joe Schlesser, j'ai pas trouvé d'informations, donc on se retrouve directement en 1952. C'est donc à partir de cette année que nous retrouvons Joe qui entre dans le sport automobile par la porte du rallye en remportant le Grand Prix de Lorraine, et d'ailleurs c'était sa première course. En 1953, il remporte la course de Paris à bord d'une Panhard monomille. Malheureusement pour lui, à cause de son travail, il est contraint de déménager à Madagascar. Bon, par contre, ça ne lui a pas empêché de remporter le championnat insulaire. Donc après avoir mis un premier titre à son palmarès, il rentre en France en 1957 et reprend la course auto. D'ailleurs, petit fun fact, il finit second lors de la course Liège-Rome-Liège avec pour copilote Annie Schlesser, c'est-à-dire sa femme. Il a carrément embarqué sa femme dans son aventure. Entre 1959 et 1961, Joe Schlesser va faire des courses à gauche, à droite et va monter sur quelques podiums. Notons qu'en 1962, il fait l'acquisition d'une Brabham afin de rouler en Formule Junior. On notera qu'il remporte le titre en 1962 et en 1963, ce qui lui permet d'augmenter son palmarès et d'attirer l'œil du constructeur Ford. En 1965, il remporte les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring en GT. En 1967, Joe rencontre un certain Guy Ligier. Le coup de foudre amical est direct et ils participeront ensemble à une course à Monza qu'ils remporteront à bord d'une Ford GT40 et ils remporteront aussi les 12 heures de Reims. D'ailleurs en 1967, Joe participe à une course de Formule 1. Sauf qu'en fait c'est pas compté dans les livres d'histoire parce qu'il participait à bord d'une Formule 2. Parce qu'en fait il n'y avait pas assez de F1, donc ils ont fait un mix entre F1 et F2 pour avoir beaucoup de voitures sur la piste. Bon alors jusqu'ici qu'est-ce qu'on peut dire sur Joe Schlesser? Bon, c'est clairement pas le meilleur pilote du monde, hein. Il n'est pas à la taille d'un Nuvolari ou Ascari. Mais il a quelque chose qui le différencie de tous les autres pilotes. Qu'importe la voiture, la course, le circuit, la météo, Joe Schlesser est un pilote constant. À comprendre que lorsqu'il participe à une course, il finit généralement dans les 5 premiers. Et cette statistique, elle va attirer l'œil d'une écurie Honda. Avant de se rendre sur le terrible accident de Joe, on va d'abord faire un état des lieux de Honda Racing Team parce qu'ils sont réellement impliqués dans le décès de notre pilote. C'est-à-dire que le décès de Joe n'est pas dû seulement à une erreur de pilotage, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir qu'à la base, Honda voulait entrer en F1 comme simple motoriste, exactement comme aujourd'hui où Honda fournit en moteur Red Bull et V-Carb. Mais du coup revenons en 1963 où des discussions ont lieu avec Lotus mais celles-ci n'aboutiront pas. Du coup Honda décide quand même de entrer en F1 en tant que écurie, c'est-à-dire qu'en un an ils construisent une voiture et il l'a confié à un pilote américain pour la saison 1964 et les débuts sont difficiles, voire même catastrophiques. En 1965, la monoplace RA272, elle est nulle, éteinte, lente, le châssis est raté et la fiabilité est restée au Japon. Le seul point positif de la voiture, c'est son moteur, c'est le plus puissant de toute la grille. Mais la saison est marquée par un miracle. Richie Ginter remporte le Grand Prix du Mexique 1965, offrant à Honda une première victoire en Formule 1. Alors la joie fut de très courte durée, car tout simplement, en 1966, il y a un nouveau règlement qui entre en jeu. Bon, je vous spoil, ce fut une catastrophe. Et d'ailleurs, pas besoin de s'étaler sur la saison, on se retrouve directement en 1967. Pour cette nouvelle saison, Soichiro Honda décide de licencier les deux pilotes américains de l'écurie et signe un pilote qui, encore aujourd'hui, est une légende dans l'histoire de la Formule 1. Avant que je te donne son nom, n'hésite pas à prendre 17 secondes de ton temps afin d'écrire dans les commentaires les points que je dois améliorer pour la prochaine vidéo. On reprend donc au moment où Soichiro Honda signe John Surtees. Encore aujourd'hui, il est le seul pilote de l'histoire à avoir remporté à la fois le championnat de Formule 1, mais également le championnat de MotoGP. Et d'ailleurs, quand il signe chez Honda, il avait déjà réalisé l'exploit. Honda accepte aussi que sa monoplace passe entre les mains d'Eric Broadley, cofondateur de Lola Cars, afin de rendre la RA273 un peu plus performante. Malheureusement, Eric et John ne peuvent rien faire, parce qu'en fait, la monoplace, elle est mal née. Cependant, ils n'abandonnent pas le projet de Honda et décident de créer la RA300,
qui sera très vite renommée Hondola. Hondola, c'est simplement la contraction de Honda et Lola, tout simplement parce qu'elle a été créée par les Britanniques de chez Lola. Bref, lorsque John Surtees s'aligne au Grand Prix de Monza 1967 avec la RA300, il remporte la course, en offrant bien évidemment une deuxième victoire à Honda en Grand Prix. Cependant, la joie fut de courte durée car ni la RA300 ou la RA301, son évolution pour 1968, n'arrive vraiment à convaincre et personne n'arrive à comprendre pourquoi, et donc Honda décide de repartir de zéro et de créer la RA302. Il change quasiment tout. Il passe d'un V12 à un V8 qui d'ailleurs sera refroidi par air. Et enfin, pour amaigrir la voiture, il décide de créer un châssis en magnésium. Quand la voiture est fin prête à rouler, il l'annonce à John et lui refuse de rouler avec cette RA302, préférence à 301. Alors Honda décide de commencer à chercher un pilote qui pourrait remplacer John lors du Grand Prix de France à Rouen-les-Essarts en 1968. Honda trouve et signe un pilote français qui se nomme Joe Schlesser, et c'est donc dans ce cadre que Joe va courir sa première course en Formule 1. On se retrouve donc pour le Grand Prix de France 1968 sur le circuit de Rouen-les-Essarts. Après les essais libres du vendredi, Joe Schlesser a fait 2 remarques sur sa voiture. Dans un premier temps, il a assuré, je cite, que sa voiture était la vedette du Grand Prix. Alors pour le coup, il avait raison, mais il ne le saura jamais. Deuxièmement, sur un plan plus technique, il avait dit que la voiture était assez délicate à conduire et que sa tenue de route lui posait quelques problèmes. Bref, lors des qualifications, il se qualifie 16e sur 18. Le poleman, c'était Jochen Rindt. D'ailleurs, c'était sa première pole en Formule 1. Et un jour, je vous ferai une vidéo sur Jochen Rindt parce qu'il a réalisé une dinguerie en Formule 1. Bref, retour sur notre course et on se retrouve le dimanche 7 juillet 1968. Toutes les écuries sont prêtes à se battre et Joe Schlesser avait une seule mission, ramener la voiture à la maison. Dans une interview d'avant-course, Joe Schlesser avait dit ceci: « Elle me donne un cœur tout neuf, cela valait le coup d'attendre 16 ans. Avant de donner le départ, petite information, on est en Normandie, ce qui signifie qu'il a plu avant la course et donc par conséquent que la piste est trempée. Lorsque les feux s'éteignent, les 18 pilotes s'élancent pour une course de 60 tours qui déterminera un gagnant. Mais malheureusement, dans le 3e tour de la course, dans la courbe des 6 frères, Joe Schlesser perd le contrôle de sa monoplace qui vient s'encastrer dans un talus. Les 200 litres d'essence présents dans le réservoir prendront feu immédiatement, blessant quelques spectateurs et brûlant à mort Joe Schlesser. Blazing car, an experimental Honda, had gone out of control at a tight hairpin bend. It had somersaulted, crashed and burst into flames with almost a full load of fuel on board. French racing driver Joe Schlesser was taking part in his 3rd Grand Prix. It was his last. Âgé de seulement 40 ans, ce pilote passionné périt de sa vie au profit de son rêve. Et malgré l'intervention rapide des secours, ils ne peuvent rien faire, il est trop tard. Un officier de gendarmerie aurait même dit « Pour que ça brûle mieux, voilà qu'ils font des châssis en magnésium ». En effet, le magnésium n'est juste pour le foyer qu'un aliment supplémentaire. Dès que la course fut terminée, les premiers hommages commencèrent à arriver. Dans un premier temps, le pilote belge Jackie X, qui vient tout juste de remporter son premier Grand Prix, vient déposer le bouquet du vainqueur à l'endroit de l'accident. Joe Schlesser sera inhumé au cimetière de Malzéville et il sera rejoint quelques années plus tard par sa femme, puis par sa fille. Qu'il repose en paix. Avant de terminer la vidéo, il y a un hommage qui est encore d'actualité. Pour cela, remontons en 1967 où Joe Schlesser rencontre un homme qui se prénomme Guy Ligier. Les deux hommes seront très vite de très bons amis et ils avaient un rêve en commun. Ils voulaient créer ensemble une marque automobile. Cependant, lorsque Joe meurt, Guy n'abandonne pas leur rêve et décide de créer Ligier, marque qui encore aujourd'hui est une référence dans le sport auto. En 1970, il présente la JS1 qui rend hommage à Joe Schlesser grâce aux initiales. Et encore aujourd'hui, les Ligier possèdent la dénomination JS dans leur nom en hommage à Joe Schlesser. Et si un jour t'as envie de te la péter un repas de famille, tu peux expliquer pourquoi les Ligier se dénominent JS. Cependant, ne t'étonne pas de l'ambiance après.